Leurs familles ne nourrissaient aucun espoir, elles vont pouvoir faire leur deuil. L'armée israélienne dit avoir retrouvé ce mardi les corps de 6 otages, 6 hommes enlevés le 7 octobre dernier par le Hamas. On retrouve Cyril Payen qui nous en dit plus sur l'opération menée. Écoutez, c'est une opération conjointe menée par l'armée israélienne, effectivement, et puis le Shin Bet, les autorités de sécurité intérieure israéliennes. Ça a été confirmé il y a quelques instants par les autorités de sécurité israéliennes. C'est une opération qui a été menée dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. Alors effectivement, vous le disiez, pas de surprise, hélas, pour 5 des otages dont on savait déjà, l'armée israélienne avait déjà annoncé qu'ils les savaient morts, mais c'est la communauté du kibboutz de Nizor qui se trouve dans le nord du Negev. C'est un des premiers kibboutz qui a été attaqué lors de l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, le 7 octobre, qui a confirmé la mort d'un 6e otage dont on ignorait s'il était vivant ou non. Alors évidemment, les autorités israéliennes ont salué le retour des dépouilles et se sont associées au deuil des familles, vous le disiez. Du côté des associations des familles d'otages qui manifestent, on le voit de manière de plus en plus importante, notamment samedi dernier à Jérusalem, mais également à Tel Aviv, en très grand nombre, pour dénoncer la stratégie pour obtenir la libération des otages. Et bien évidemment, c'est cette stratégie de Benyamin Netanyahou qui est pointée du doigt, puisque d'après même les déclarations de l'armée israélienne, on sait que ces otages, les 5 otages qu'on avait annoncés morts, ils étaient encore vivants plus de 5 mois après le 7 octobre, 5 mois après avoir été kidnappés et emmenés dans la bande de Gaza. Donc 5 mois de perdus, disent certains membres de ces associations. Il fallait changer de stratégie et donner une priorité absolue à la libération des otages. Et donc on en revient en creux évidemment à la manière dont sont négociées les trêves, dont les négociations vont bon an, mal an. Je rappelle que la dernière libération d'otages israéliens remonte à novembre dernier. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu depuis, bien qu'on en parle évidemment tous les jours et que tous les jours, la communauté internationale tente d'arracher cette trêve à Gaza.